Qui plus bonne sélection gagne entre l'Espagne et entre l'Espagne et l'Argentine. OK. Et Gomba qui clé. Bon, bonjour tout le monde. Attendez de qui ça que nous allons parler. C'est vraiment intéressant. Ça que nous allons attendre, l'analyse qui peut le faire sur match, comme nous t'ai dit nous. C'est de Real Madrid et de Barcelone. Nous allons parler et nous allons suivre tout ça qui peut dire là yo avec soin. Et c'est on m'est capable de dire ce sont des matchs capable de dire qui kembe pour messieurs, mais de toute façon nous pas le temps de ou dire avec Kimberley qui pral dit qui ça yo te ouais qui ça yo pensé de deux équipes ça yo. Et de toute façon c'est OK. En autant des messieurs qui pral bon nous plus explication nous pas voulait faire plus commentaires parce que c'est eux mêmes qui pral porter toutes dernières informations pour nous concernant match Real Madrid et match le FC Barcelone. En autant d'accord? En autant tout de suite. Il y a 2 coupes d'Europe des nations, l'Espagne gagne 3. 3 une. Faut 4 3 l'Espagne pas 4 gagne. Non, l'Espagne gagne 3 coupes d'Europe, en coupe du monde. Oui. Faut 4 la France gagne 2-2. Oui, la France gagne. Dans 2-2 deux coupes du monde dans pile lourd. Pile lourd que coupe d'Europe. Yeah. Parce que coupe d'Europe là sont mailles continentales liées. Et c'est 2 coupes du monde qui mettaient la France devant l'Espagne dans le football mondial là. Et sous plan sélection nationale. Et après ça on passe après la France justement c'est l'Espagne qui 3e. Et puis comme l'Angleterre gagne. Pour qui ça nous mettait l'Angleterre sur la Hollande? La Hollande parce que le coupe d'Europe ligue. OK. Son coupe d'Europe ligue, l'Angleterre gagne coupe du monde. Mais même bagarre dit pour la France elle va mais là le problème, dans cas l'Espagne, l'Espagne la France là nous jouons ba au pluriel. Et la Hollande fait 4 finales, il perd tous les 4. Là, il fait 3 finales. 74, 78. Il fait 2010. Il fait 2010. Il perd tout. L'Angleterre, quand même, OK. D'accord, parce que en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe, mais que l'Angleterre, là, lui-même, il va jamais arriver dans la finale Coupe du Monde, vraiment, lui-même. Oui. Il va arriver dans la finale Coupe du Monde. C'est dernièrement, là, il a fait 2 finales Coupe d'Europe à filer. Et en termes d'héritage, le football anglais a pas ton pigot héritage. Et ça gagne en jouet l'entouré. En termes d'héritage, football anglais a pas ton pigot héritage. Malgré l'Angleterre, c'est soi-disant pays qui fait football, j'aimerais dire. Mais moi, je crois que l'école Hollande là, non, de loin. Les devant l'Angleterre, ça veut dire dans héritage football. Mais même Portugal, qui joue la Hollande, qui joue l'Angleterre, bail qui dans dimension Van Basten. Dans dimension quoi? Ou qu'a dit Bobby Charlton, ou qu'a dit Kevin Keegan. Bien que Ballon d'Or c'est pas une vérité absolue, mais là on veut gagner Ballon d'Or 3 fois. Mais c'est Mabdou. C'est parce que le ton veut dominant. C'est clair. Pas de décision là. Pas aucun anglais dans toute histoire football qui t'a gagné régularité et accomplissement. Van Basten, malgré Van Basten, fin jouer au football le 26 mai 93 à 28 ans, monsieur met fin de carrière. C'est son nèg là. Ou t'es ouais, c'est Cristiano Ronaldo oui qui vient égaler monsieur à 5 ballons d'or. Van Basten vient pas de chance pour revanche en 94. Ah, clair. Parce que ils vont mauvais premier mondial c'est 90, parce que Hollande bat en 86. Ouais. Van Basten vont pire coupe du monde. La Hollande même était en crise. Oui, la Hollande était en crise. À l'époque ça elle a passé très mal. Il perd en 8e de finale 2-1 contre l'Allemagne. Quand même c'est champion du monde qui éliminé. Clair. C'est pas le futur champion du monde qui bat. Mais qu'on y a en 94 génération ça pour le prendre revanche sous tête yo. Ouais. Malheureusement Van Basten blessé il pas qu'à jouer. Il a qu'à jouer. Dernier match Van Basten joué professionnel, c'est finale à Munich là, Milan, Marseille. Après ça il va jamais jouer encore. Mais Van Basten là en 94, on a une bonne équipe. Ah clair. Il a venu un renfort et Beckham. Ouais. Et d'ailleurs là on a éliminé en quart de finale 2-16 devant Brésil. Ouais. Match 2-0, yo carrément 22 mais même goal papa, même goal yo pour faire 3 de conforme encore faute pour la Hollande.
Habit là-bas, il inverse. Bah ouais ça. Oui, faute pour la Hollande. Bah ouais ça. C'est Brésilien qui fait faute. Forme dans le garde. Regardez le faute pour la Hollande, puis habit là-bas, faute pour Brésil. Et puis il va mener coup franc qui m'a fait un goal là. C'est Banco fait super goal. Yeah. Et puis Cruyff. oui. Ça veut dire OK, d'accord, on est Bobby Charlton, ballon d'or, champion du monde, meilleur joueur coupe du monde blabla. Mais Bobby pas arrivé dans dimension et Cruyff. Donc aucun côté dans le football. Non, pendant un bon bout de temps, Cruyff c'était meilleur joueur d'Europe sans discussion. Oui. Et jusqu'à présent, comme bon monde pour eux, c'est Cruyff meilleur joueur d'Europe. Ouais. Et meilleur joueur européen de tous les temps. On sait des gens qui vivent dans les 70 ans. Non, il va négocier Cruyff là. Il va pas mettre ni Zidane, ni Ronaldo, ni Platini. Ouais. Et sous Le Beckham. Non. Bon, depuis même pendant la période Beckham. C'est Cruyff qui était. Il va pas mettre Beckham. Donc, moi-même, je parler de Beckham là. Et pour que ça me dise ça, c'est parce que justement, moun yo pas capable distinguer présent avec passé. Histoire, l'Allemagne c'est la plus grosse équipe nationale d'Europe. Ouais, clair. Dans l'histoire. Quand on a côté moi, Washington là, on a parlé la plus grosse équipe d'Europe pour l'Espagne. Je dis là, oui. Quand nous chita, on a parlé là. Ouais, clair. C'est l'Espagne qui est la plus grosse équipe d'Europe. Il parle l'Allemagne. C'est-à-dire que si je parle dans l'immédiat, si on dit qui plus belle équipe, qui plus grosse. L'instant présent. Il y a l'Espagne lié. Parce que ça, l'Espagne, pour là, l'Allemagne va gagner. Mais quand on a fait histoire, qui sortait pour un, qui sort gagner Diakoutou, et l'Allemagne lié, après l'Allemagne c'est l'Italie. Je ne dis l'Italie. Oui. Je dis l'Italie pas même mon 10e équipe en Europe. Non, même moi, l'Italie, le top 10 et classement FIFA, je ne sais pas ça fait ça. Italie même plus Norvège. Non, l'Italie pas même, on va parler de Norvège. Norvège, son gros équipe, je dis, mon cher. Je dis, sans discussion, dans le moment où on a parlé encore, si y a 5 meilleures équipes en Europe, je pense que Norvège là-dedans. La qualité, oui. Je regarde Norvège devant Israël. Il y a une qualité. Attendez, je regarde Norvège devant Israël, match 5-0. 3 jours après, je regarde Norvège devant Italie. Et le jouer la nuit. Ou regarder Israël devant Italie. Oui. Ouais. Le jouer la nuit. Et Israël, Italie, c'est 2 petites équipes qui ont prédit. Ouais. Norvège, Israël sont gros équipes. Cap crason tir équipe. Crason tir équipe. Alain rate goal, il fait 3 après. Oui, sont gros équipes qui ont crason tir équipe. Ni la qualité jouette, ni la rate goal, ni la fait goal. Et puis, il y a une valeur intrinsèque. Il est plus bon que l'Italie. Mais quand on a si fait classement, Norvège va quel côté la bien dans le classement, mais l'Italie. L'instant présent, c'est l'Espagne qui est plus grosse en Europe. Bon, on a pas contre si c'est la France qui est deuxième, pas contre si c'est Portugal, pas contre si c'est l'Angleterre, mais c'est l'Espagne qui est numéro 1. Si la fait pas dans l'absolu, nous était tout le monde, c'est Brésil lié. Le Brésil est la plus grosse sélection. C'est Brésil lié. Brésil numéro 1, Allemagne numéro 2, Italie numéro 3. L'Argentine 4. C'est l'Argentine qui prend plus Coupe du Monde après 3 pays. Il y a 3. Et l'entoile pour col. Et puis, où jeune la France. Après, on jeune la France, après la France, on jeune l'Espagne. Ou jeune l'Espagne, ou jeune l'Angleterre. Ou jeune l'Angleterre. Bon, même là, il faut mettre l'Uruguay, l'Uruguay de Coupe du Monde. Après la France, c'est l'Uruguay. Malgré pas l'Uruguay, fait moi. Oui, Uruguay. Qu'on fait, mais deux Coupes du Monde, souvent les c'est pas là. Il faut retirer 3 par Oui, Uruguay. C'est l'Uruguay, il faut retirer 2 pour l'Italie. Oui, Uruguay. C'est l'Uruguay lié. On va oublier Uruguay tellement pas réglé. Oui, Uruguay. C'est l'Uruguay lié. Après ça, il vient l'Espagne avec l'Angleterre qui gagne. Mais je dis, qui est plus bonne sélection entre l'Espagne et l'Argentine? Ok. Et Gomba qui est clair. Ce n'est pas les qualités football. Exactement, moi personnellement, moi toujours entré dans une situation très précautionneuse. Je m'a parlé de système de jeu, de modèle, approche football ou entraîneur. Moi, je crois que pas un seul football, c'est pas seulement football Pep Guardiola football Leniera football tout, football Mourinho football, comme là c'est est-ce qu'on a gagné avec football que même on pratique. Moi-même je dis ça, top 5 plus gros sélectionneurs de tous les temps, Scaloni là-dedans. Scaloni fait partie du top 5 plus gros sélectionneurs de tous les temps. Là, prend Vittorio Pozzo qui prend Coupe du Monde 34-38 et puis prend Jeux Olympiques 36. Helmut Schön qui fait l'Aubert avec l'Allemagne, champion d'Europe 72, fait finale Coupe d'Europe 76, gagné Coupe du Monde 74. Et ou prend sélectionneur espagnol, n'a pas de Del Bosque, Coupe du Monde 2000 et 10, Coupe d'Europe 2012. Et puis Scaloni c'est le top 5 plus gros sélectionneur et de tous les temps. Ça fait que
monsieur c'est top 5 plus gros sélectionneur de tous les temps parce que monsieur arrivé dans une période dominer football continental là et dominer football mondial là. Parce que ce qui est Argentine champion du monde. Argentine champion du monde sous sélection que tu gagné Coupe du monde en 2018 là. Qui ça par exemple l'Espagne t'a fait en 2018. C'était problème Lopetegui. Qui ça l'Espagne t'a fait dans la Coupe du monde 2022 c'était Maroc qui éliminé sélection et espagnol là dans la Coupe du monde de 2022. Paris égalisé. Paris égalisé. Maintenant, l'on regarde en 2024, l'Espagne vient à faire une santé là, c'est en dedans Coupe d'Europe 2024 là. Puis pièce mon oublier que l'Espagne pas fait figure de favori numéro 1, favori numéro 2 dans la Coupe d'Europe là. Nous avons potentiel joueur, mais nous pas trouver l'Espagne c'est favori numéro 1. C'est-à-dire l'Espagne et refait une santé là en dans Coupe d'Europe 2024 là parce que 2022 pas camper sur rien, 2021 c'était pas dire un exploit mais c'est une belle compétition fait demi-finale. Mais en 2018, ils ont éliminé contre la Russie. Alors que Argentine gagne Copa América sous Brésil en 2021. Ils ont gagné Copa América en 2024 et entre-temps ils ont gagné Coupe du monde 2022. Donc parti sous toute base ça avec Argentine qui est plus régularité sous période et 5 ans ça là, meilleure sélection qui gagne dans le monde là et lycée sélection argentine là, même le classement FIFA l'Espagne devant mais nous connaît tellement yo proche le fait que l'Argentine t'es perdu dans la dernière journée hein, et l'Espagne lui-même lui fait victoire et dans la dernière journée octobre dans l'éliminatoire là OK mais qu'on a snap basé sur résultat équipe yo sur 5 dernières années yo meilleure sélection dans le monde là l'Argentine. Alors pour qui ça me pense que c'est des monde qui ont des clichés dans la tête yo c'est ça qui fait me faire regarder ça c'est pour regarder me faire comme ça non les pas innocent non. Moi, c'est des gens qui ont cliché dans la tête. On dit à meilleure équipe là, c'est l'autre dit mais sélection mondiale, c'est Brésil, il faut expliquer. Oui, c'est l'Allemagne en Europe, il faut expliquer. Parce qu'on y a l'instant présent, même que le Brésil 5e dans la meilleure sélection mondiale qui est aujourd'hui là. Brésil pas devant Argentine, Brésil pas devant Portugal, Brésil pas devant l'Espagne. On va parler Argentine, il y a d'autres pays en Amérique du Sud, Brésil pas devant. Brésil pas devant la Colombie. Et je dis là, Brésil va devant l'Équateur. Parce qu'on a parlé, pas oublier ça, il n'a pas pour nous comprendre. Et le Coupe du Monde 2026 là, fait sous 3 ans. Il fait sous 3 ans. Il dit, il a toute vérité. Brésil, c'est Ancelotti qui vient faire Brésil à pour ressusciter. C'était une sélection Brésil qui était dans 5e, 6e, et qui était capable 7e. C'était une sélection qui était dans une situation vraiment compliquée. Donc, Brésil pas devant la Colombie, et Argentine, Équateur, m'a parlé sous l'instant présent, il pas l'histoire. D'ailleurs, à regarder l'éliminatoire là, combien Brésil lui-même lié dans le classement et en Europe, et Brésil pas devant l'Angleterre, et Brésil pas devant Portugal, Brésil pas devant l'Espagne. Pas devant la France, c'est pas devant la France, c'est pas devant l'Espagne, ya. On a là et c'est l'engouement de aller à Norvège. À Norvège, oh, je dis à la bon, ça que si Brésil arrive à Norvège, c'est pas tuer. Regardez monsieur. Il va vous souhaiter ouais non. Brésil quand je en Norvège là en Europe là. Norvège là est difficile d'accepter. Vous avez un mot là Kembe Alan. Norvège là difficile d'accepter. Un grand merci de ce que nous avons pris le soin pour nous étendre des analyses qui sont faites. Parce que nous sommes capables de voir toute faille qui était gagnée dans l'équipe qui était battue, qui ont perdu. Nous sommes capables d'analyser. OK? De toute façon, les deux équipes, ils sont joués, nous tous, nous temps de score, nous temps de comment bagaille fini. C'est comme ça. Et deux équipes ça yo sont affrontés à équipe yo. De toutes les façons, nous avons rendez-vous pour une autre émission et puis dans le week-end pour toujours un championnat, toujours un match, Real dans bataille, Barcelone dans bataille et nous pral tande, nous pral ouais qui ça yo fait dans match respectif que yo gagné. En tous les cas, pas oublier ou sur Jegen TV Show, c'est chaîne par là.
Pas oublier, abonner, partager et puis j'aime. Ciao, à la prochaine.